Imaginez-vous, il est midi, on est en plein désert, un soleil de plomb, il fait chaud. Et là, tout d'un coup, on est tranquillement en train d'étudier la Torah. Et tout d'un coup, le ciel s'assombrit. Il fait tout d'un coup presque nuit. Et là, on entend comme des bruits dans le ciel. Et on voit tout d'un coup en levant les yeux au ciel, comme une sorte de cercueil, en disant, là-bas, voici Moshe Rabbeinu est mort. Et il va rejoindre le ciel. Quelle catastrophe! Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est une mauvaise série? Un mauvais film? Une mauvaise histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'il est possible que Moshe Rabbeinu soit mort en plein milieu de la journée? Alors il faut savoir que c'est le Yetzer Hara qui a eu le pouvoir de faire le bilboul dans la tête des enfants d'Israël, leur faire croire que Moshe Rabbeinu était mort. Moshe Rabbeinu a dit aux enfants d'Israël, je vais monter pendant 40 jours et je vais aller récupérer la Sainte Torah que Kadosh Baruch Hu, il vous a donné. Après avoir dit les 10 commandements, maintenant il va vous donner les tables de la loi. Je vais aller les chercher. Je vais rester pour ça 40 jours dans le ciel. Mais le calcul a été faussé. Les enfants d'Israël ont aussi calculé le jour où il est monté, alors qu'il n'était pas déjà dans le ciel. Alors, ils se sont trompés. Et à midi, ils pensaient que Moshe n'était pas encore revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Erev Rav, le ramassis d'Égyptiens qui était venu avec les bénis Israël, ils ont commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe n'est pas là? Regardez, on est dans le désert. Qu'est-ce qui va devenir de nous si notre maître Moshe n'est plus là? Si on n'a plus notre guide spirituel pour nous sauver et pour nous guider? On est dans une mauvaise situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, c'est terrible, terrible. Et là, ils ont commencé à insinuer le doute dans le cœur des enfants d'Israël. Et le Yetzer Hara a utilisé ce doute pour faire cette fameuse scène où on voit le cercueil de Moshe dans le ciel pendant qu'il fait nuit, alors qu'il est midi. Et là, les bénis d'Israël ont dit, ça y est, le Erev Rav, il a fait monter la pression. Aïe, c'est fini, Moshe est mort. Il faut nous trouver quelqu'un qui va nous faire le lien entre Dieu et nous. On peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce fameux Erev Rav, il a dit, on va faire une idole. On va faire une idole. Ils sont allés voir Chour, le fils de Myriam, et lui ont dit, Chour, fais-nous une idole. Il lui a dit, jamais de la vie. Vous êtes des Réchaïm. Je vous ne ferai pas une idole. Alors, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour une idole, ils l'ont lapidé? Oui. N'oublions pas que, à ce moment-là, ça fait pas très longtemps qu'on est sorti d'Égypte. On a encore dans notre tête la culture de l'Égypte, la culture des idoles. Alors ils sont allés voir Aaron. Ils lui ont dit, fais-nous un dieu, fais-nous une idole. Alors Aaron, il a dit, je vais vous faire. Vous inquiétez pas, amenez-moi de l'or. On va prendre un gros chaudron, on va mettre tout l'or dedans et on façonnera une idole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir leurs femmes. Donnez-nous vos boucles d'oreilles, donnez-nous vos bracelets, donnez-nous vos colliers. Les femmes ont dit, non, 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 non. Laissez-nous tranquilles. Vous voulez faire des bêtises, vous voulez faire de la avodah zara, nous on n'est pas là-dedans. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas. Débrouillez-vous. Nos sages nous disent que ils ont arraché les boucles d'oreilles qu'ils avaient sur eux les hommes et ils les ont jetées dans le chaudron. Puis là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Micha, celui qui avait récupéré la plaque où Moshe Rabbeinu avait marqué Haléchor, monte taureau. Une plaque pour faire monter le cercueil de Yosef Hatzadik. Et il l'a jeté dans le chaudron. Tout d'un coup, imaginez, la fumée, les éclairs, les tonnerres sortent du chaudron. Et là, qu'est-ce qui sort du chaudron directement sans qu'il ait besoin d'être façonné? Un veau d'or. Un veau qui parle et qui marche. C'est pas une statue. Il parle et il marche. Vous entendez ce que je vous dis? Vous pensez que c'est possible? Un veau qui parle et qui marche, il est en or. Et il dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Oh, le mauvais film, la vieille histoire, Moshe n'est plus là, on a un veau. Et là, les bénis Israël, pour certains, bien sûr, pas tous, ils vont se perdre dans l'idolâtrie. Ils vont se perdre avec ce fameux veau d'or. Le veau d'or, il va être là à faire
une catastrophe dans le peuple d'Israël. Ils vont se débaucher, ils vont danser, ils vont lui offrir des sacrifices. Et ils vont dire, voici tes dieux, ô Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors que le premier des commandements, c'est, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moshe Rabbeinu, pendant ce temps-là, il est dans le ciel, à récupérer les tables de la loi, que Dieu lui a donné et qu'il a écrit dessus. Et là, Dieu, il va dire à Moshe, descends. Parce que ton peuple, il a fauté. Il s'est dévoyé. Quoi? C'est pas mon peuple, c'est ton peuple, Dieu. Non, c'est pas mon peuple. Moi, je voulais pas faire venir le Erev Rav. C'est toi qui as décidé de les amener avec toi. Et c'est eux qui ont causé le veau d'or. Donc c'est ton peuple. Alors maintenant, tu vas descendre. Mais un peu plus profond que ça, il lui dit maintenant, tu vas descendre. Pas seulement tu vas descendre de la montagne, tu vas descendre du niveau que tu as acquis, Moshe Rabbeinu. Tu arrives au 50e degré de pureté, le plus haut niveau de connaissance divine. Maintenant, tu vas descendre pour aller t'occuper de ton peuple. Donc tu descendras de niveau. Tu le récupéreras seulement le jour où tu devras rendre ton âme à Kadosh Baruch Hu quand tu monteras sur le mont Nevo. Le Nun bas, le 50e, il arrive. Et donc, Moshe Rabbeinu va descendre, il va voir cette catastrophe. Il va rencontrer dans sa descente Yoshua Binoun qui l'attendait. Et Yoshua va lui dire, j'entends des cris de guerre dans le camp. Il lui dit, non, c'est pas des cris de guerre, c'est des cris de débauche, c'est des cris de danse et de chant devant la Avodah Zarah. Moshe va descendre. Et il va jeter les tables de la loi, il va casser les premières tables de la loi. Ce sera le 17 Tammuz, ce fameux 17 Tammuz où nous jeûnons, nous rentrons dans la période des 3 semaines de deuil. Pourquoi? C'est le jour où la Torah a été détruite. Puis ensuite, il va faire fondre ce veau d'or et il va punir ceux qui ont fait la faute du veau d'or. Et malheureusement, nos sages nous disent que Akadosh Baruch Hu a voulu détruire, il a voulu détruire le peuple. Moshe lui a dit, ne détruis pas le peuple. Si tu détruis le peuple, efface-moi de ton livre. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui a dit, d'accord, je vais pas détruire le peuple. Mais sache, Moshe, que dans chaque problème qu'il y aura jusqu'à la fin des temps, chaque pogrom, chaque souffrance, chaque chose terrible qui touchera le peuple d'Israël, il y aura un petit peu de ce veau d'or. Je vais pas les tuer tout de suite. Je vais, diluer ma punition jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est une faute trop grave qu'ils ont fait. C'est comme si une mariée, elle est sous la choupa et elle trompe son mari, lo alenu, sous la choupa. Non, pas après 1 an, 2 ans, 3 ans de mariage. Dieu lui dit, ils viennent de recevoir la Torah. Et ils ont bafoué le premier commandement. Donc, il faut qu'ils payent. Mais Moshe Rabbeinu, grâce à son travail, grâce à sa prière, grâce à sa candeur, il a fait en sorte que le peuple d'Israël ne soit pas détruit. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux te poser une question. Comment est-ce que tu veux qu'une table, puisque tu veux détruire le peuple et de moi refaire un nouveau peuple, comment tu veux qu'une table avec un seul pied, elle soit plus stable qu'une table avec 3 pieds? La table avec 3 pieds, c'est la table des enfants d'Israël avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si avec le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas tenu bon, ils n'ont pas tenu droit, pourtant elle était stable cette table. Comment tu veux qu'avec moi tout seul, un seul pied, la table elle va tenir? Elle pourra pas tenir. Je t'en supplie Dieu, pardonne-les jusqu'à qu'il arrive à Yom Kippour et que Dieu lui dise Salarti kitvarecha. Donc, il faut comprendre que l'histoire du veau d'or, c'est pas simplement un petit péché parmi tant d'autres, un petit histoire qui s'est passée et qui n'a pas d'incidence. Le péché du veau d'or, il aura une incidence sur toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Mais quelque part, il a permis aussi au peuple d'Israël de faire une teshuva complète et de racheter son âme et de revenir dans le giron d'Akadosh Baruch Hu et d'accepter qu'Akadosh Baruch Hu le garde, le protège et qu'il soit toujours avec son peuple. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Bemnu. Amen. Kili Ratzon. Shabbat Shalom Umevorach.